Bienvenue dans After Effects. Nous allons créer une première composition. Donc je fais pomme N, ou CTRL N sur mon clavier. Je vais l'appeler tout simplement Actemium 01. Je laisse sur une valeur de 10 secondes, 1900 à 1080, en 25 images secondes, c'est parfait. Je fais donc OK. Je vais donc faire appel à un solide, pomme Y ou CTRL Y. Je vais l'appeler tout simplement Element. Voilà, 1900 à 1080, c'est parfait. Je vais maintenant aller chercher mon plugin Element que j'applique à mon solide. Et donc, je rentre dans mon interface d'Element. Donc, me voici dans l'interface d'Element. Donc, nous allons réaliser ce petit vaisseau. Donc, je vais vous expliquer et je vais vous faire voir comment j'ai procédé à partir de Motion Design 2. Je le garde de côté en cas où j'ai des doutes. Voilà, je peux revenir et vous expliquer et vous donner toutes les bonnes valeurs pour avoir le vaisseau exactement comme je l'ai créé. Donc, je retourne cette fois-ci dans mon petit dossier. Je vais le renommer. Donc, moi, je l'avais appelé F71. Donc là, je vais changer. Je vais l'appeler F72. C'est toujours important de donner des noms au dossier pour s'y retrouver. Je vais donc maintenant dans les figures primaires d'Element. Je vais choisir tout de suite ma sphère, qui est le corps principal donc de mon petit F71. Donc là, F72. Je vais tout de suite renommer cette sphère. Donc là, je sais que c'est mon corps, tout simplement, de mon vaisseau. Donc là, on voit que le rond, en tout cas, ma sphère n'est pas vraiment parfaite. On peut le voir si je me mets en wireframe. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, si je vais dans ce paramètre-ci, segment, tout simplement, si je monte de 6, par exemple, et je passe à simplement 14, voilà, tout de suite, on en a beaucoup plus. Et donc, si je reviens donc dans la position initiale, on voit bien que ma sphère a une meilleure tête. En tout cas, elle est bien ronde. Donc, je pense qu'on peut monter encore un petit peu. Je pense que dépasser au-delà des 18 serait inutile et justement ferait faire des calculs inutiles à notre ordinateur. Donc, je vais cette fois-ci maintenant dans mon dossier Motion Design 2. Je vais dans le dossier Componente et je vais tout simplement sélectionner le componente 05 qui est ici. Je viens le placer ici. Je vais lui faire un 90 tout simplement. Hop, voilà. Je vérifie bien ici, je suis bien à 270 180. C'est très important pour l'orientation. En position des Z, je suis à peu près à 0,48. Donc je continue. Je vais cette fois-ci dans capsule. Voilà, je vais choisir la capsule 01. Je fais la même manipulation, je l'emmène vers l'arrière. Je viens effectuer une rotation perpendiculaire à ma sphère. Donc là, je suis bien toujours à 270, 360, 180 au niveau de l'orientation. Je vais grossir un peu celle-ci. Je vais grossir pour qu'en fonction, elle vienne dépasser, vous voyez, mon premier objet que je viens de positionner. Donc, je viens de le grossir à peu près de 144. Je peux le bouger en position DZ. Par contre, je veux qu'il vienne à peu près dans la position DZ à 0,46. Je vais le mettre au niveau de l'échelle à 145. Si je me mets en position de gauche, on voit bien que mon réacteur est parfaitement aligné à ma sphère, ce qui est parfait. Ok, je reviens en vue de perspective. Je vais aller chercher dans le dossier toujours Motion Design 2. Je vais dans Mesh et je vais prendre la mèche surface tubulaire. Ben, c'est 0,4, la voici. Voilà. Avant de toucher quoi que ce soit dans sa position Y, X ou Z, là nous allons utiliser une nouvelle fonctionnalité de élément 3D V2 qui consiste, qui consiste à faire des symétries. Ça c'est super bien, c'est-à-dire que je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler enveloppe réacteur. Voilà. Voilà. Je vais faire glisser mon objet, mèche surface tubulaire 04. Je vais dans enveloppe réacteur, je resélectionne mon dossier et je vais dans ce petit onglet qui vient d'apparaître tout nouveau dans la V2.2, qui est donc un espèce de losange, on voit, avec des symboles symétriques. Et là, j'ai le choix entre X, Y et Z. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la position des Y. Donc, je clique sur la position Y. Je reviens
en sélectionnant mon objet Mesh Surface Tubular, je positionne en position Z. Je vais effectuer une rotation de celui-ci. Hop, dans le bon sens par contre. Voilà, donc je veux 200, vous voyez, rotation 0, 270, 270. Si je joue dans la position des Y, eh bien j'ai bien mon objet qui est symétrique à l'autre et du coup, je sais que je ne vais pas faire d'erreur. Et surtout, quand je vais bouger celui-ci, ça va bouger celui du bas. Et là, cette option-là nous permet d'aller beaucoup plus vite. Déjà, quand je vais texturer, bien sûr, ça va texturer l'autre de dessous ou de dessus. Donc ça, c'est quand même super. Par contre, je vais devoir un petit peu réduire sa taille. Si je regarde sur mon vaisseau, je l'ai réduit à peu près entre... Hop, je fais une copie, j'ai fait 48, 74, 74. J'ai joué un peu sur, vous voyez, j'ai aplati un peu notre objet. Voilà pourquoi j'ai des valeurs un peu différentes. Mais je vais donc un peu ressortir celui-ci. Donc comme je vous le disais, en scale, je suis à 48,3, 74, 74. Voilà, si je défais le cadenas, je vais bien mettre 74, 74 et je vais mettre 49. Donc 49, 74, 74. Je remets mon petit cadenas. Maintenant, je vais effectuer une rotation de celui-ci. Donc si je regarde, vous voyez, on a bien un angle de rotation au niveau de mon objet. Donc si je récupère celui-ci, donc je vais, hop, je retourne ici et j'ai 287. Donc je vais tout simplement retourner donc, hop, dans mon vaisseau principal. Et donc j'ai, comme je vous le disais, ici, j'ai 287. Voilà. Du positionnement, je suis à 0,20, 0,54. Je vais faire une petite vérification. Normalement, je suis à peu près ici, 0,17, 0,42, vous voyez. Si je mets 0,17 et 0,42. Donc, je vais tout simplement prendre mes deux objets que j'ai posés récemment. Et je vais tout simplement prendre les deux et je vais réduire à l'échelle 0,49 pour ma capsule, mon component 0,51, une échelle de 70 et pour ma capsule, on est sur une échelle de 105. Pour ce qui est de mes petits clapets, un petit rappel, je suis bien en position en X en 0, en Y à 0,17 et en Z à 0,42 et j'ai une échelle de 49, 74, 74. Donc je sais que pour mon corps, j'avais utilisé un Metal Black. Donc je vais juste reprendre tout simplement mon Metal Black. Voilà. Donc que vous trouvez bien sûr dans Preset, ProShader 2, Metal. Et je vais donc dans Metal Black qui se situe ici. Voilà. Et je n'ai plus qu'à le faire glisser à l'intérieur. Et moi en général, je change toujours son UV mapping. Je le passe en box repeat. Je vais aussi regarder pour mes petits clapets arrière, c'est-à-dire au niveau du réacteur, quelle est la texture. Je vais utiliser deux Metal Black et je vais venir directement la poser. Ça va changer sur les deux directement. Et là, pareil, je peux la changer en box repeat car j'ai un meilleur résultat encore une fois. Voilà, vous voyez, si je me rapproche, on a quand même une meilleure définition de la texture. Le protège réacteur doit avoir la même texture. C'est comme si c'était le prolongement du corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis exactement la même texture. Donc dans ma capsule, j'ai mis donc un Metal Black pour le gloss ici. J'ai mis un Metal Black pour le gloss back derrière. J'ai mis une diffuse pour le gloss back. Voilà, donc ça c'est ce qui correspond, vous voyez, à l'arrière. Je vais dans ma capsule, je vais tout de suite changer pour box repeat. Vous désélectionnez la texture, la 1, 2, 3, 4e texture. C'était pour récupérer, vous voyez, les petites dents qu'on a ici, qui sont plutôt sympas. Donc ça donne encore un petit peu de matière à notre réacteur. Je vais prendre pour ma composante. Donc le component, je vais donc changer en Metal Black. Idem, mon component, je vais le mettre en box repeat. Voilà. Je vais aussi modifier celui-ci, le plastique par le diffuse. Alors on peut mettre le Metal Burned, par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà. Et je vais changer le Metal Diffuse qui ne me plaît pas forcément. Je vais le changer en Burn. Donc là maintenant on a vu l'arrière de notre vaisseau. Nous allons voir maintenant
Donc si je reprends mon modèle à moi, nous allons voir maintenant un petit peu l'avant, comment j'ai procédé. Je vais donc tout simplement sur le F72 et je vais dans le dossier Bionic et je vais aller chercher le corps 02. Voilà. Donc je prends le corps 02, je le pousse en Z tout simplement. Je vais y effectuer une rotation. Voilà, pour le mettre à 90 dans un premier temps. Mais, comme vous pouvez le voir, là, il pourrait très bien épouser notre sphère. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il soit parfaitement symétrique à mon arrière. Je veux que mon corps, en tout cas l'œil de mon vaisseau, soit plus vers son flanc du bas et non pas centré en plein milieu. Je vais prendre les coordonnées et vous les dicter. J'avais fait donc un petit 112, 112, 127 et 110. Voilà, on va peu faire. 110. Pardon. Il faut peut-être enlever le cadenas, ça sera mieux. 110 et 113. Je remets mon cadenas. Je vais aller voir pour justement récupérer les coordonnées, donc très important, de la rotation, de l'orientation. Je fais une copie. Je retourne dans le mien. Je vais, hop, faire paste. Vous voyez. Donc là, sur l'orientation, on est sur les 77, 0, moins 180. Donc c'est cette orientation de 77 qui va tout déterminer. Et donc, sa position qui est donc cruciale. Je fais une copie. Je vais dans le Bionic Core. Et je vais tout simplement sur sa position. Et je fais paste. Et donc sa position est 0, moins 0,10 et moins 0,44. Si vous avez inscrit exactement ces valeurs, vous devez avoir le même positionnement. Maintenant, nous allons texturer celui-ci. Donc, je vais utiliser la Metal Grunge Rust que je vais glisser dessus. Voilà. La Metal Grunge Rust a été modifiée au niveau de la couleur. J'ai un petit ADA9A en termes de couleur. Voilà, j'ai mis un petit gris. C'est pour donner un petit peu plus de matière. Vous verrez plus tard avec l'éclairage.